Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. Voilà, comme on l'avait dit la fois passée, on avait prévu de faire une formation en infographie. Jusque-là, bon, on vient de démarrer avec une petite présentation des logiciels qu'on va utiliser tout au long de notre formation. On va aussi parler des prérequis que vous avez besoin avant de démarrer avec nous. Maintenant, vous avez besoin d'installer ces trois logiciels. Vous allez installer Photoshop, Illustrator et InDesign. Maintenant, l'installation, je crois que vous pouvez le faire seul, vu que, bon, il y a plusieurs versions que vous pouvez télécharger ou bien que vous pouvez avoir quelque part. Nous, on a déjà installé les versions 2020 et la version 2022 pour Adobe InDesign. Maintenant, l'installation, c'est simple. Il vous faut juste le fichier exécutable, c'est-à-dire le setup du programme. Là, vous allez suivre, par exemple, euh, la procédure d'installation du programme. Maintenant, on est dans le dossier Photoshop. Là, vous avez ici un fichier Adobe Installer. Maintenant, c'est GSetup. Là, vous allez l'exécuter en tant qu'administrateur pour lancer le programme d'installation. Maintenant, vous faites ça pour les trois logiciels Adobe Illustrator, Photoshop et InDesign. Maintenant, les prérequis, quels sont les prérequis que vous avez besoin avant de démarrer aussi la formation? Vu que vous avez besoin d'un ordinateur, donc forcément, on doit parler des critères de votre machine. Maintenant, pour les critères, je crois que, bon, comme vous le savez, là, vous avez besoin d'avoir un ordinateur vraiment qui répond à vos besoins, vu que ce sont des logiciels qui sont un peu lourds. Donc, ils demandent beaucoup de ressources pour pouvoir marcher confortablement. Maintenant, parmi les critères, on peut citer la RAM de votre ordinateur. Bon, vous pouvez avoir minimum 4 Go de RAM ou bien plus de ça. Vous pouvez aussi avoir à partir de iCore 3, iCore 5, ça dépend de vous. Maintenant, si vous travaillez avec Mac, là, je crois que vous serez à l'aise vu que, bon, système d'exécution, le système d'exécution, par exemple, des MacBook est beaucoup plus confortable que celle des Windows. Quand on utilise parfois des machines qui ne sont pas du tout puissantes, là, vous serez avoir forcément des problèmes. Voilà, parmi les prérequis aussi, on va parler de la taille de votre écran. Forcément, vous devez avoir une taille assez grande pour avoir une interface confortable, une interface à la con. Maintenant, on va essayer de diviser notre formation en plusieurs parties. Pour éviter des vidéos qui sont un peu longues, là, on va faire ça d'une manière séquentielle. Donc, ça sera vraiment bon pour vous de pouvoir suivre durant tout au long de notre formation. Maintenant, on a déjà installé. Si vous avez installé, par exemple, les trois logiciels, vous allez retrouver ici les shortcuts, c'est-à-dire les raccourcis. Tous les trucs que vous avez ici, bah, parfois vous avez des raccourcis, parfois des dossiers. Mais nous, on va s'intéresser uniquement aux raccourcis des programmes qui sont installés. Maintenant, vous pouvez double-cliquer ou bien vous faites clic droit sur Adobe Photoshop ou bien Adobe Illustrator, voire même Adobe InDesign pour lancer le programme. Là, vous avez ouvrir ou bien exécuter en tant qu'administrateur. Bah, là, c'est juste pour lancer le programme. Nous, on a déjà lancé ici Adobe Photoshop qui est en running. Bon, comme vous le voyez, donc on l'a réduit, raison pour laquelle vous avez ici le logiciel en exécution pour toujours. Donc, vous pouvez aussi aller dans Windows. Maintenant, là, dans Windows, vous avez ici les logiciels qui sont récemment installés. Là, on a le VST Free Video Editor, etc., etc. Vous avez ici les trois logiciels qu'on a besoin. Voilà, si vous avez rempli toutes ces conditions, je crois que vous pouvez démarrer, ou bien vous pouvez commencer avec nous. Et, et on vous souhaite vraiment une formation de qualité, une bonne maîtrise des trucs qu'on va essayer de voir ensemble. On vous demande aussi de s'abonner pour ne pas rater les prochaines vidéos. Donc là, il vous faut vraiment l'activation du cloche de notification pour pouvoir
bon, bénéficier des vidéos qui vont venir. Maintenant, sans plus tarder, on va lancer notre programme. Maintenant, ici, vous avez Adobe Photoshop avec son environnement vraiment hyper cool, sophistiqué, robuste comme vous le voyez. Donc, c'est un logiciel assez professionnel vu qu'on l'utilise dans plusieurs structures. Bon, il y a des sociétés bon, audiovisuelles qui l'utilisent très souvent. Il y a aussi des éditeurs d'images ou bien des infographistes qui l'utilisent très souvent. Vu que c'est la meilleure solution dans le domaine, bon, il y a des concurrents, bon, mais pour des raisons professionnelles, là, on a opté à bosser avec le pack Adobe. Donc, ça sera notre bro durant toute la formation. Maintenant, si vous avez l'interface, vous avez la page de démarrage. Vous pouvez l'appeler aussi bon, la page d'accueil du programme Adobe Photoshop. Maintenant, là, vous avez plusieurs éléments. Vous avez aussi les différentes parties de votre logiciel. N'empêche, il y a des commandes qui sont disabled pour le moment parce qu'on n'a pas encore fait quelque chose qui leur permet, par exemple, d'être en marche. Donc, il est obligatoire de créer soit un dossier pour mettre en état actif, par exemple, toutes les commandes du monde. Maintenant, là, vous avez ici, en premier lieu, vous avez ici les menus, c'est-à-dire les onglets. Là, vous avez fichier, édition, image, calque, texte, jusqu'à aide. Là aussi, vous avez deux boutons ici. Bah, c'est pas pour quelle raison on n'a pas les boutons en clair, mais vous avez ici créer un nouveau. Ici, vous avez la commande ouvrir. Maintenant, à ce niveau, forcément, vous devez avoir les projets qui sont fermés récemment, c'est-à-dire les projets que vous avez créés, mais qui n'étaient pas achevés. Donc, c'est dans cet endroit que vous allez retrouver les projets qui sont en cours d'exécution. Maintenant, on va essayer d'expliquer les différents, par exemple, les différents trucs que vous avez ici. Maintenant, vous pouvez afficher au préalable les différentes commandes que vous pouvez avoir tout en cliquant sur R2. Ensuite, vous avez ici accueil. Maintenant, si vous allez cliquer, si vous cliquez par exemple sur R2 accueil, là vous avez pratiquement tous les éléments qui composent l'interface d'Adobe Photoshop. Maintenant, qu'est-ce que vous avez ici à droite? Juste à droite, vous avez ici la palette des outils. Là, c'est là que vous allez retrouver tous les outils que vous avez besoin pour créer, soit pour faire des trucs. Voilà. Maintenant, sont les éléments que nous allons consulter outil par outil. Là aussi, vous avez des propriétés juste ici, de même qu'à droite, vous avez aussi des propriétés. Maintenant, l'utilisation des propriétés dépend aussi de votre option au niveau de la barre des outils. Par exemple, les propriétés qui sont disponibles lorsque vous êtes, par exemple, sur l'utilisation d'outils de déplacement sont différents, par exemple, des propriétés de celles de les formes qu'on peut créer. Maintenant, là, on n'a pas encore créé de document. Maintenant, c'est ce qu'on va faire. On va juste créer un document. Ensuite, voilà, pour accéder, par exemple, aux différentes commandes qui sont pour le moment disabled. Maintenant, la création du nouveau document, je crois que vous avez plusieurs manières de le faire. Soit vous mettez un raccourci, soit vous allez le faire en dur. Maintenant, nous, la méthode la mieux simple, c'est de cliquer sur fichier et là vous avez votre commande nouveau. Maintenant, vous devez aller dans fichier, ensuite vous cliquez sur nouveau pour afficher par exemple ici les paramètres prédéfinis ou bien les détails du paramètre prédéfini de votre document. Là, jusqu'à présent, on n'a pas encore créé de document. Maintenant, qu'est-ce qu'il nous propose juste à ce niveau? Bah, il nous donne la possibilité de choisir des dimensions qui sont standards, c'est-à-dire les dimensions qui sont normalisées. Là, il nous donne par exemple toutes les dimensions en groupe. Maintenant, là, pour le moment, on est dans l'option récente. Maintenant, là, c'est l'ensemble des fichiers ou bien l'ensemble des documents qu'on a déjà créés et qui sont déjà enregistrés dans notre plan de travail. Maintenant, là, vous avez les documents que vous avez créés récemment avec votre logiciel Photoshop.
Là aussi, vous avez les dossiers, les documents enregistrés, c'est-à-dire les documents que vous avez créés et qui sont déjà enregistrés dans votre ordinateur, soit dans le cloud Adobe. Là aussi, je crois que il n'y a pas de mot à dire. Ici, vous avez photo. Dans photo, là, vous avez aussi des templates qui sont déjà prêts à être utilisés, comme le cas de portrait 15-21, bon, centimètres avec une résolution de 300 pixels par pouce. Maintenant, vous avez aussi plusieurs options dans l'option photo, comme le cas de portrait 13-18. Vous avez ici paysage 18-13, paysage 15-10. Maintenant, dans impression, là, qu'est-ce que vous avez? Vous avez des documents bon, qui sont prêts à être imprimés, c'est-à-dire les tailles standards que vous avez. Par exemple, prenons le cas par exemple de A4. Maintenant, le A4 avec ses dimensions, je crois que c'est bien détaillé avec 210 sur 297 mm. Si vous le convertissez en centimètres, là vous aurez 21 sur 29,7 cm avec une résolution de 300 pixels par pouce. Maintenant, à partir de là, on a illustration, on a web. Là, je crois qu'on n'a pas besoin de perdre du temps. Juste, on va défiler. Bon, là, vous avez mobile avec ses options. Là aussi, vous avez des tailles. Bon, si vous voulez créer, par exemple, des supports destinés à l'utilisation, par exemple, dans les réseaux sociaux, soit des posts ou bien des social media posts sont des trucs que vous allez partager soit dans Instagram, Facebook ou TikTok. Là, vous aurez là, vous avez besoin, par exemple, d'avoir des dimensions confortables. Là aussi, vous avez film et vidéo. Bah, là, vous pouvez créer, par exemple, des miniatures, YouTube, etc., etc. Donc, je crois que c'est l'ensemble des éléments qu'on peut avoir. Mais aussi, vous pouvez avoir des documents qui sont des tailles personnalisées, c'est-à-dire vous êtes libre de choisir n'importe quelle taille. Si vous voulez créer par exemple un document de N cm sur N cm, là aussi vous êtes libre de le faire parce que vous avez ici des inputs. Vous êtes libre par exemple d'introduire vos propres valeurs. Maintenant, on va essayer de piquer par exemple le document A4 qu'on a ici. Juste vous validez et vous verrez par exemple un contour bleu. Bon, ça signifie que vous avez déjà sélectionné ici l'option A4. Maintenant, juste à droite, ici, vous avez en premier lieu la taille par défaut, le nom par défaut du moins de votre document. Maintenant, sans titre 1, bon, c'est le nom par défaut que Photoshop nous a donné pour le moment. Donc, vous êtes libre aussi de modifier par exemple le nom ou bien en enregistrant, c'est-à-dire dans l'avenir votre document. Là aussi, vous aurez la possibilité de changer le nom de votre document. Maintenant, nous, on va changer le nom en mettant document à la con. Donc, on a changé le nom de notre document. Là, vous avez la largeur et la hauteur respective de notre document qui s'exprime pour le moment en centimètres. Donc, vous avez aussi la possibilité de choisir d'autres unités de mesure comme les pixels, les pouces, les centimètres, les points et les piquants. Donc, nous, on va rester sur les centimètres vu que il est beaucoup plus facile, par exemple, de travailler ou bien de bosser avec les centimètres que de bosser avec les millimètres. Maintenant, si vous prenez, par exemple, les millimètres, là, vous aurez, par exemple, des nombres kilométriques, on veut dire. Maintenant, comme je l'avais dit, là, vous notez qu'il y a eu des changements, par exemple, en prenant les centimètres. Là, on a désormais 21 cm de largeur et 29,7 cm de hauteur. Ensuite, vous avez ici l'orientation de votre document, c'est-à-dire votre plan de travail. Vous avez deux options, soit vous êtes en mode portrait, soit vous êtes en mode paysage. Donc, le mode portrait, c'est lorsque vous avez une hauteur de 29,7 et une largeur de 21. Maintenant, si vous prenez par exemple le mode paysage, là, vous notez une permutation de valeurs entre ces deux dimensions-là. Maintenant, vous êtes libre de faire votre choix. Maintenant, c'est juste votre plan de travail. Ensuite, vous avez la résolution. La résolution n'est rien d'autre que le nombre de pixels que vous avez par pouce. Maintenant, chaque pixel, chaque pouce doit être composé par plusieurs pixels. Maintenant, vous pouvez prendre par exemple 300 pixels par pouce. Vous pouvez aussi prendre 72 pixels par pouce si vous travaillez dans un document destiné
un document qui n'est pas destiné à l'impression. Là aussi, il y a des gens qui le font. Donc, je vous conseille de bien regarder la résolution que vous avez prise. Bon, ça va jouer aussi sur la taille de votre document, comme vous le savez. Bien évidemment, plus la résolution est grande, plus l'image devient nette. Là aussi, c'est logique aussi, ça paraît logique, vu que le nombre de pixels par pouce sera augmenté. Là, on aura un aperçu très régal. Maintenant, vous avez ici mode de calorimétrie. Là aussi, vous avez plusieurs options, comme vous le voyez. Vous avez une option bitmap au niveau des grilles, couleur RGB, couleur CMGM et couleur LAPS. Là aussi, la plupart des temps, on utilise la couleur RGB, mode calorimétrie RGB sur CMGM. Maintenant, le document que vous voulez faire, si c'est un document à imprimer, là, on vous conseille de prendre, par exemple, le CMGM, c'est-à-dire le cyan, magenta, jaune, noir, ou bien vous prenez le RGB si vous allez l'utiliser, par exemple, voilà, comme on le fait souvent, un document qu'on va partager sur Facebook, WhatsApp, Instagram, c'est-à-dire les social media posts. Là, vous pouvez prendre le RGB, rouge, vert, bleu, ou bien vous pouvez l'avoir aussi en RGB, red, green, bleu. Là, je crois que c'est bon. Ici, vous avez le contenu de la. Pour le moment, on va rester sur blanc, mais vous avez aussi la possibilité de double-cliquer sur cette miniature pour changer la couleur de votre arrière-plan. Maintenant, on va rester sur la couleur blanche. Maintenant, après avoir fait régler tous les détails du paramètre prédéfini, maintenant, il faut juste cliquer sur créer pour être génial. Maintenant, on va cliquer sur créer pour générer directement notre document. N'oubliez pas qu'on avait pris l'orientation paysage, raison pour laquelle vous avez ici cette orientation. Donc, vous pouvez aussi modifier l'orientation de votre document. Maintenant, on va essayer de voir ensemble, après avoir créé le document, là, vous avez plusieurs options qui sont accessibles maintenant, comme le cas de fermer, tout fermer, enregistrer sous. Maintenant, tant que vous n'avez pas encore créé de document, bon, ces commandes restent inactives vu que on n'est pas dans un contexte où on peut les utiliser, raison pour laquelle vous les avez par exemple disable. Donc, je crois que on a bien présenté les différentes parties, la création du document. Ensuite, on a bien parlé de l'interface de l'Adobe Photoshop, une interface vraiment à la con. Maintenant, à partir, par exemple, de la version 2020, là, vous avez des interfaces vraiment sublimes. Vous pouvez aussi avoir des versions 2022 ou 2023, ça dépend de vous et la qualité de votre machine. Donc, je crois que c'est bon pour cette vidéo. Donc, on va enchaîner avec notre deuxième vidéo qui concerne par exemple comment utiliser. Par exemple, on va parcourir les différents outils qu'on peut avoir. Maintenant, on vous donne rendez-vous très prochainement. N'oubliez pas d'abonner et d'activer la cloche de notification pour ne pas rater les prochaines vidéos.